C'était moins sketch que je pensais. Je pensais que c'était pour me sauter d'en face. So, ça c'est un sneak peek, qu'est-ce qui s'en vient, ça focus. Si vous avez écouté aussi loin. Bon, alright, ça fait que le moment que vous avez probablement commencé à regarder la vidéo vous voulez voir la shell, vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait sur la shell so far. Sans plus tarder, on y va. Bon, ça fait que pour ce qui est de la Miata, maintenant. C'est ça, there you go, c'est tout. Bon ben, ciao bye guys, salut. Non, c'est une joke. Fait que, on va commencer par en dedans. Parce que ça, c'est où ce que j'ai fait le plus de job, vraiment. Pas que j'ai fait plus de job, mais c'est de vous ce que genre comme. Il y a plus de progrès, c'est plus fini de manière. Ça fait que, dans le fond, comme j'ai dit, tous les morceaux, genre, sauf le dash, tout le trim, les seals alentour, genre en haut, les tapis, comme il y a comme 3-4 tapis qui se composent ici, là. C'est tout nettoyé, tout vacuumé, tout comme tout protégé avec comme des produits là dans le fond là. Vous pouvez voir, j'ai peinturé en dedans. Là, j'ai juste peinturé la canne, ok? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment là, c'est dans le fond, côté du passager, le driver, conducteur, il y avait juste là, il y avait comme plein de rouille à cause que genre, je sais pas, le gars il drivait ça dans la pluie ou quelque chose. Puis j'étais obligé dans le fond de le gratter, de l'enlever avec un grinder. Puis un pad de même. Ça s'est tout enlevé, mais comme que j'ai fait ça, il y a comme un panneau juste là, ça s'est défait. À cause c'était séparé, ça fait que là j'étais obligé de le resealer. Fait que j'ai fait ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout au magasin. Là je le vois pas, je vois pas ma canne là. Mais j'ai pogné du Pour 15. Ça fait que c'est comme un genre de protecteur pour de la grouille ou quoi que ce soit, parce que là c'était rendu au métal. C'est que je voulais pas que ça grouille en dessous de la peinture à cause que comme ça pognait de l'oxygène de l'autre côté ou quoi que ce soit là. Ça fait que j'ai couvert ça avec du Pour 15. Les deux côtés, les deux planchers, jusqu'à peu près, jusqu'à là. Après ça, j'ai tout primé en dedans. Je te jure là, c'était comme blanc dans ici là, comme c'était fou, c'était ridicule. Là, après ça, j'ai peinturé. Puis pour une raison ou une autre, c'était pas noir en ici là, quand j'ai fait ça, en tout cas. C'est ça. Ça fait que là j'ai repeinturé avec des cacanes parce que justement je veux avoir un intérieur stock parce qu'il va y avoir des bancs aftermarket puis tout c'est sûr. Puis tu sais des petits gauges ici puis là, une steering wheel aftermarket c'est certain. Mais genre il va y avoir des comme je vais remettre les tapis, je vais remettre le dash, je vais remettre la colonne, genre tout va pas mal être remis. Ça fait que tu vas même pas voir le métal ou le plancher ou quoi que ce soit. Ça fait que je l'ai fait à canne parce que je me suis dit genre c'est facile, c'est le plus vite puis c'est le moins cher. Puis pas que c'est un budget build mais d'une manière j'aimerais ça que ça l'avance puis des fois faut que tu coupes pas que tu coupes des coins mais que tu coupes des coups de cette manière là. Bon, ok, ça fait que là on va avancer à ici. Ici j'ai eu bien de la misère là. Honnêtement. Parce que c'était tout rouillé, puis j'ai commencé à frotter pour essayer d'enlever la rouille, puis tout ça, puis cogner un petit peu, puis ça faisait juste passer au travers. Ici, c'était pas si pire, ça n'a pas passé au travers. Mais ici, là, vous avez remarqué, là, il me manque mon affaire pour la porte. Là. Il me manque ça ici pour la porte en haut ici. Je vais vous montrer l'autre côté tantôt. L'autre côté, il est pas si pire. C'est qu'il va falloir que je me patente une façon de le refaire. Je sais pas si, comme. Je vais probablement juste me re-welder une autre barre ici. À travers, puis me welder la petite. Écoute, ça, c'est ça, je vais vous montrer. Ah, excusez, toi reculé. Je m'en ai ramassé tantôt, je vais vous montrer, là, mais il y a comme un petit morceau, dans le fond, que ça va en arrière, puis c'est comme des tarots, là, de manière. Ça fait que, il va falloir que j'arrange ça dans pas long. Ça, c'est comme ma deuxième prochaine étape. Là, j'ai ici. Ça fait que, encore, même chose qu'en haut, genre, je faisais juste cogner un petit peu, puis ça passe à travers. Ça fait que j'ai tout coupé la rouille. Puis là, j'ai fait ça un petit peu au DIY, là, si tu veux. C'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, j'avoue. Je vous recommande peut-être pas de le faire comme ça. Mais c'était la façon vraiment la plus vite et la plus facile pour moi de le faire. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pogné du spray foam. Fait que j'ai rempli ça de spray foam en dedans. Puis, ah oui, puis j'ai mis du Pour 15 en dedans aussi. Avant de mettre le spray foam, comme ça, justement, ben ça va quand même donner du brush protect. Comme protéger la rouille, là. Puis
Puis là, après ça, que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert de fiberglass. Fait que là, il y en a pas beaucoup de fiberglass parce que vu que c'est dans le garage il est pas chauffé. Ça prend du temps à sécher. Ça fait que je vais attendre peut-être un autre jour à cause en dessous, c'est pas super sec encore. Ça fait déjà comme 3-4 jours de ça. Ça fait que je vais attendre un autre couple de jours, puis je vais remettre un autre 2-3 couches dessus probablement. Puis ben, ça va le renforcer pas mal. Puis après ça, je vais peut-être me mettre une plaque de métal, peut-être pas, dépendant comment ça va tourner. C'est pas une partie de où ce qu'on lève le char avec, c'est plus un petit peu plus en arrière, ça fait que c'est pas si pire que ça côté frame-wise, mais quand même, c'est quelque chose qui m'inquiétait un petit peu au début. Ça m'inquiète un petit peu moins plus j'avance, que je me dis ben too bad, au pire je vais juste changer de shell. Mais en tout cas, j'en dis pas plus pour ça. Là, après ça, ici, ça c'était comme probablement un problème que j'avais pas anticipé, qui est pas mal grave. Là. Ça fait que si vous connaissez des Miata, vous allez remarquer que j'ai pu comme la deuxième partie de mon firewall, il y a comme une autre petite partie qui vient ici d'habitude. Elle tout était rouillée à grandeur pas mal, puis elle se défaisait au tack weld. Ça fait que j'ai été obligé de l'enlever, mais là quand je l'ai enlevé, j'ai remarqué que ce morceau-là et ce morceau-là, il tenait plus, parce qu'il tenait juste avec l'autre ici. Donc là, j'ai été obligé de tout regrinder. J'ai essayé de le welder, mais le métal, là, comme je sais même pas si je peux vous le montrer, là, comme c'est. Il est tellement mince ce métal ici, là, ça n'a pas de sens, ça faisait juste passer au travers. Puis, comme tu sais, j'ai peut-être pas la meilleure machine pour le faire, mais en tout cas, c'est que j'ai fait qu'est-ce que je peux avec qu'est-ce que j'ai, parce que ben c'est ça que je fais tout le temps. Hein. Fait que j'ai fiberglassé. Là, c'est sûr que c'est pas. Là, j'ai rien qu'une couche encore. Même que hier, c'est même pas sec au complet. Là, c'est pas mal mieux. Là. Je vais probablement mettre un autre 2-3 couches dessus. Puis là, je vais leur mettre avec. Là, je vais mettre du Bondo, body filler, tout ça. Je vais mettre ça beau. Ça apparaîtra, honnêtement, là, même pas. La seule chose, par exemple, c'est que je sais pas, je vais probablement pas être capable de runner des wipers. Parce que le moteur qui me montait ici. Sur le top du firewall. So, soit que je me patente une façon de le faire plus tard ou pas, je sais pas. Je pense que je vais juste pas le runner parce que je vais probablement même pas le driver quand il va avoir de la pluie. Mais c'est ça qui est. C'est ça qui est ça pour le firewall. Et fait que là je coupe ça un petit peu ici puis là parce que bon, je parle trop là puis ben je veux pas que ça soit trop tough pour Nick voyons Colin. À éditer parce que ben c'est ça, là, les dernières vidéos que j'ai faites, il a passé des heures à éditer. Puis je me sens mal. Fait que, en tout cas, si vous allez voir en avant, je suis slamé. Parce que j'ai plus de coil. Je les ai enlevés. Parce que je voulais pas comme. Ben, je sais ça, je voulais pas peinturer sur le coil, je voulais peinturer dans tout le site. Mais ça, c'est pas peinturé. Ça, c'est du Pour 15. J'ai tout sablé en dedans, j'ai mis du Pour 15. Là, il faut que je le ressable, le mettre tout smooth. Puis après ça, je vais. Ça, c'est comme pour ça que j'attends de finir ça avant de continuer à travailler là-dessus. Mais c'est ça, une fois que ça va être prêt, toute l'engine bay au complet à grandeur. Avec ça, c'est ça, il faut que je finisse ça aussi. Je vais tout le primer, je vais tout le peinturer. Là, en ce moment, je suis en train de. Écrivez qu'est-ce que vous voulez dans les commentaires. Est-ce que je peinture ça noir ici? En dedans à Cannes aussi, mais c'est certain que je ferai plus attention parce que on va le voir. Je ferai un bien meilleur job que j'ai fait en dedans là. Ou est-ce que une fois que j'ai primé tout le côté engine bay ou tout le front-end, le front clip de manière, est-ce que je l'envoie à shop, je le fais tout peinturer de la couleur que le char il va être. C'est comme ça j'aurais tout mon côté, mes potes aussi seraient dessus, ça serait tout peinturé déjà. Puis là qu'est-ce qu'on ferait, c'est genre à mesure qu'on achète des côtés body parts, côté, je vous dis tout de suite, le white body, puis body kit. On les amènerait séparés, les faire peinturer, puis après ça on les ferait juste les installer. Ou est-ce que côté plus, ça serait plus vite, ça coûterait moins cher, je ferais juste peinturer en dedans ici, à Cannes. Après ça, on va juste continuer à travailler sur l'extérieur. Puis là, une fois que l'extérieur est fini, là, l'amener à la shop, le faire peinturer. Écrivez qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires, parce qu'honnêtement, je veux vraiment savoir qu'est-ce que vous pensez. Je suis pas certain, honnêtement, comme je dis, c'est mon premier build. Vraiment, là, c'est mon premier build de A à Z. Puis, je suis en train d'apprendre, puis il y a plein de choses de vous, ce que... Genre, comme juste là, comme je regarde juste là, comme... J'aurais tellement fait ça différemment si c'était comme, c'était mon deuxième ou troisième build.
Mais ça fait partie de la vie, il faut t'apprendre dans la vie. Puis il faut que tu passes à travers des expériences pour savoir comment t'en sortir la prochaine fois. Puis on dirait avec le temps, ça devient tout le temps plus facile, right? C'est comme n'importe quoi, que ça soit dans les chars, que ça soit à l'école, que ça soit dans ta vie personnelle, un couple. C'est le même dans tout, il faut que tu passes à travers des différentes expériences pour être capable de apprendre comment le faire mieux la prochaine fois. Ça fait que c'est, tu sais ça, pour l'engine bay, là, honnêtement, là, autre que l'avoir vidé, l'avoir tout sablé, c'est ça, avec le Port 15. C'est ça, puis là, ben j'ai remis les roues dessus parce que là, il commence à faire beau des fois, là, il fait pas si froid. Ça fait comme hier, là, il y avait plus de neige ici. J'ai reculé le truck, j'ai sorti la Miata dehors, j'ai nettoyé le garage au complet. Ça fait que c'est pas mal fun pour ça, honnêtement, là, parce que comme, au moins on peut plus travailler dehors, il y a plus de lumière dehors qu'en dedans. Comme c'est sûr, j'ai qu'une petite, tu sais, j'ai pas bien des lumières là-dedans ici, puis quand tu fermes le garage, c'est sûr que c'est mieux que certains autres garages, honnêtement. Mais c'est quand même un garage à la maison, là, c'est pas une shop, là. Ça fait que c'est ça. Là, je pense que je prends un petit peu bien du temps là, à tout vous expliquer ça, mais je voulais vraiment faire un gros update sur la Miata parce que ben on n'a pas travaillé dessus, ça fait quoi quand même 5-6 mois qu'il n'a pas été sur le channel. Puis je trouve ça pas juste pour vous autres parce qu'autant que comme, tu sais, c'est pas vraiment de notre faute, c'est à cause du COVID honnêtement. Il y a eu bien des restrictions, là, surtout au Canada. Là. Je sais pas dans le côté de la France, tout ça, j'ai aucune idée, j'ai pas su ça, mais au Canada, il y a bien des restrictions. Ça va par province, puis tout. Puis c'est pas mal tough en ce moment à faire des vidéos. Ça fait que, honnêtement, je suis pas mal surpris qu'on est capable de sortir 3 vidéos par semaine en ce moment. On continue à faire ça. Ça fait que, si vous avez aimé cette vidéo, ou même d'autres vidéos, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Commentaire. Abonnez-vous, je pense que c'est comme 3 fois que je dis ça dans la vidéo. Mais c'est honnêtement, là, je vous montrerai ce bord-là. Là, mais il faudrait que je bouge la Miata. Puis pas que je suis paresseux, mais ça me tente pas vraiment. Parce que honnêtement, c'est pas mal comme l'autre bord. C'est juste qu'ici, la rouille est un petit peu moins pire. Là. Il n'y en a pas tant que ça. Je vais probablement être juste capable de le frotter avec le grinder. Puis juste le mettre du Port 15 ou quelque chose de même. Là. Je pense pas que ça va être si pire que ça, ce côté-là. Puis, ben, that's about it. Ah ouais, puis j'ai commencé à enlever le diff. Parce que, ben, je vais organiser ma tank à gaz. Puis, ben, pour enlever la tank à... Ben, pour enlever les hoses, pour tout organiser, réorganiser ça, faut que je l'enlève. Puis pour l'enlever, il faut que j'enlève le diff. Puis là, ben, on est en train d'enlever le diff, mais là, mes axles sont comme pas mal pris dans le diff, comme c'est là. Ça fait que je suis en train de checker ça, je fais des petites heures ici, puis là, dessus. Mais... c'est pas mal ça. C'est que si vous voulez garder un update genre plus constant à sa Miata, parce qu'on fera pas bien des updates vidéo comme ça, vlog, parce que c'est sûr qu'une fois que comme les pièces commencent à rentrer, ben là ça va vraiment être des vidéos d'installation, des vidéos plus le fun. C'est que si vous voulez continuer à avoir des updates, souvent quand je travaille dessus, que ça soit nettoyer des parts en dedans, que ça soit sabler l'intérieur, ou comme là, il y aurait plus de sablage, là, ou faire du fiberglass, ou quoi que ce soit, là, souvent je vais faire des stories sur Instagram. C'est que si vous ne l'avez pas fait, la deuxième fois que je le dis dans la vidéo, allez nous suivre dans le fond, sur la page Autovlog Trip sur Instagram. On poste quand même assez de stories, on poste bien des sneak peeks de qu'est-ce qui va se passer sur les vidéos. C'est que si vous voulez avoir un inside loop, là, je suis pas trop sûr comment dire ça en français, excuse-moi. Allez faire ça, allez vous nous suivre sur Instagram. Puis c'est pas mal ça qui est ça, là, je vais juste repenser vite fait, là, je vous ai montré la Miata, je vous ai montré la shed, je vous ai montré, ah oui, je vais vous montrer quelque chose d'autre, vite fait, check ça. Fait que, je savais pas que c'est Miata, pour enlever la suspension, il fallait que t'enlèves, c'est le control arm. Fait que moi je me suis dit, oh, excuse Nick, bloque ça, bloque le F-word. Puis, ouais, j'ai coupé le spring. C'était moins sketch que je pensais. Je pensais que c'était pour me sauter d'en face. Non, pas tant que ça. C'était pas si pire. Puis ben après ça, j'ai juste été capable de comme compresser le... Je suis pas capable avec une main là. Même compresser le... Ah, bloc encore. Colin, Nick, je sac tout le temps. Mon doux. En tout cas, c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai été capable d'enlever ça. Puis je trouvais ça drôle, là, je voulais vous montrer. Là, la seule affaire qu'il y a, c'est que je l'ai mis au chemin pour les poubelles, les ralences. Puis ben, ils m'ont reject. Fait que... Bon. So, si t'as aimé la vidéo, je sais que j'ai parlé beaucoup.
Je m'excuse, mais je m'excuse pas vraiment parce que je tenais vraiment à vous faire un petit update sur la Miata. Là, c'est sûr, je viens de voir ça là. Regarde là, j'ai cross-check, je les enlève là. Tout ce que je fais, je les enlève. Puis ben. Oh, je sais Coil Pack, j'ai pas enlevé Coil Pack. Il est où mon crayon? Oh. Coil Pack. There you go. Ouais, c'est ça, j'ai reçu. Peinturé, non, mais fait en dedans, peinturé, c'est fait. Comme que je disais, dans le fond, suivez-nous, abonnez-vous, mettez vos cloches de notification parce que ça s'en vient les boys and girls. Il va y avoir des vidéos qui vont sortir dans le futur proche sur la Miata, sur la SR20, sur la Focus. Si vous avez écouté jusqu'à aussi loin là, dans la vidéo, je vais vous le dire tout de suite. Prochaine part qu'on installe sur la Focus, c'est un Velocitech Snorkel Intake. Là. Il y a des affaires dans les reels de Focus qui vont comme un peu être là sur des Focus. Puis j'ai vraiment hâte de l'installer parce que ils ont sorti avec des nouvelles formes en avant de la grille. Puis j'ai pas pogné la forme genre comme rectangulaire mais comme arrondi là, comme d'habitude. So, ça c'est un sneak peek qu'est-ce qui s'en vient sa Focus si vous avez écouté aussi loin. Autre que ça, passez une belle journée et puis ben ayez pas peur de faire des expériences. Asseyez-vous, vous allez jamais voir comme j'aurais jamais pensé que le spray foam ça aurait marché tant que ça. Là, je l'ai fait ici mais j'ai pas encore recouvert là. C'est quand même solide là. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ciao bye la gang. Moi je parle trop là, je vais juste me couper ça direct là. Parce que Nick il va m'envoyer des textes, mon dude tu fais des longues vidéos puis ça c'est tough à éditer puis. En tout cas mais je voulais juste dire ça de même là, Nick là. Ça est fucking bon. Ah, comment encore. Ça m'est freaking bon à éditer. Sérieux là, je regardais la vidéo qu'on a installé le câble là, sur la STI à Xavier. Puis pas mal malade man. Sérieux là, c'est nice. Puis si vous aimez ça, encore, commentaire, guys. Commentaire, like, abonnez-vous, suivez-nous sur Instagram, mettez votre cloche de notification, envoyez-nous de l'argent. Non, c'est une joke, c'est beau. Mais non, si vous voulez, sérieux. Up to you. En tout cas, alright, ciao, bye, gang. Bye.